Bonjour à tous, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce fait, petit homme deviendra grand. Petit homme deviendra grand signifie que nous devons grandir, croître. Tout ce qui est vivant dans la nature grandit jusqu'à un certain point. C'est un phénomène naturel, on ne peut pas échapper à la croissance. Et pour quelqu'un qui, à un certain âge ou à un certain niveau de vie, n'a pas atteint les qualificatifs pour son niveau d'âge, peut être appelé comme quelqu'un de malade ou une certaine anomalie. Hein, par exemple, moi-même, j'ai un frère qui souffre de paralysie cérébrale et qui, à son âge, n'arrive pas à faire des choses que une personne en santé de son âge devrait naturellement être capable de faire. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de croître également. La Bible nous exhorte à chercher à grandir, à avoir cette croissance spirituelle. Parce que la réalité, c'est que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous naissons de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. En Jean 3, au verset 3, Jésus dit à Nicodème, hein, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça signifie quoi ici? Ça signifie que nous avons une nouvelle vie. Donc, si nous avons une nouvelle vie, nous devons apprendre à fonctionner dans cette nouvelle vie-là. Donc, comme un enfant qui commence à marcher, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à marcher dans cette nouvelle vie-là. Apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à parler, à avoir le bon langage, le langage de notre nouvelle vie, le langage du royaume. Parce que voyez-vous, il y a des choses qui sont mignonnes pour un enfant de 5 ans. Hein? On voit un enfant de 5 ans, par exemple, qui saute, qui court partout, qui peut-être même on va l'aider à attacher ses lacets. C'est quelque chose qu'on trouve de totalement normal. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne de 40, 30, 50 ans, si nous sommes obligés, encore une fois, d'attacher ses lacets, on remarque ici qu'il y a peut-être un problème. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est exactement la même chose pour nous. Nous devrions chercher à atteindre la maturité spirituelle. Et l'apôtre Paul adresse, ou plutôt l'écrivain ici, l'auteur de Hébreux, adresse cette question en Hébreux chapitre 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. » Amen. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, devrait arriver un point dans notre vie où nous marchions de progrès à progrès. Comme un enfant commence par ramper et ensuite il marche à quatre pattes et finalement commence tranquillement à faire ses premiers pas, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions voir ce même processus de croissance. Mais la réalité, c'est que bien que la croissance soit un phénomène naturel, eh bien, dans le monde spirituel, cette croissance doit être désirée. Parce que le simple fait d'être né de nouveau ne nous garantit pas la maturité spirituelle. Le simple fait d'être né de nouveau ne nous garantit pas que nous allons grandir spirituellement. La parole nous le dit clairement en 1 Pierre chapitre 2 au verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Donc, on voit ici que c'est quelque chose que nous devons désirer. Amen. Nous devons désirer grandir, devons désirer croître. Mais pourquoi est-ce si important de désirer croître? Eh bien, tout d'abord, c'est important parce que nous avons besoin de grandir afin de saisir notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Si nous ne grandissons pas, si nous n'arrivons pas à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, nous ne réaliserons jamais tout l'héritage que nous avons en lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs en Galates 3, au verset 26 puis 4, il nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Amen, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas conscient de ce qu'il a comme héritage, bien, il n'est pas différent d'un esclave. Par la suite, eh bien, c'est important de connaître et de grandir. Pourquoi? Non seulement pour saisir notre héritage, mais c'est également important afin d'être protégés de la fausse doctrine. Amen. Si nous grandissons, nous allons être capables de repérer les fausses doctrines. C'est ce que Éphésiens 4 nous dit. Il nous dit au chapitre 4, oui, au verset 14, il nous dit
Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Si nous grandissons, eh bien, ça va être beaucoup plus simple, plus facile pour nous de rester fermes sur la saine doctrine de l'Évangile. Et finalement, mais pourquoi est-ce qu'il faut chercher à grandir spirituellement? Eh bien, pour être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 29 nous a dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons semblables, transformés en l'image de Jésus-Christ. Mais pour cela, mes amis, nous avons besoin de grandir. Et pour grandir, nous avons besoin de le désirer. Amen. Dieu va toujours respecter notre volonté. Alors, je vous exhorte aujourd'hui à désirer ardemment, c'est-à-dire de tout cœur, sincèrement, d'être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour avoir ce lait spirituel qui est nécessaire pour votre croissance, amen, qui est nécessaire afin de saisir l'héritage, qui est nécessaire afin de rester et marcher dans la vérité et qui est nécessaire afin d'être transformé à l'image de Christ. Alors, vous pourrez dire également que ce petit homme est finalement devenu grand. Alors, soyez encouragés et abreuvez-vous du lait spirituel de la parole de Dieu. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.